Promesse biblique du jour. Une citation de John Charles Rill. Le moyen de traverser ce monde est de lire la Bible, de croire en la Bible, de prier par la Bible et de vivre selon la Bible. Lisons Apocalypse chapitre 1 verset 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Dieu d'amour est un Dieu souverain. Il est celui qui a traversé tous les temps et tous les âges, celui qui ne change pas, celui qui possède le pouvoir d'assujettir toutes choses, y compris ta vie. » Cette déclaration traduit une autorité impressionnante qui fait appel à ta confiance absolue en Dieu. En effet, si tu arrives à le connaître tel qu'il se décrit dans ce verset, tu n'auras aucun mal à avoir une totale confiance en lui. Le connaître comme l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, c'est reconnaître qu'il est le maître des temps et des circonstances de ta vie. S'il en est ainsi, quelle que soit la tournure que les choses prennent dans ta vie en ce moment, ta confiance en lui ne faiblira jamais. Cette connaissance combattra le doute qui viendra s'installer dans ton cœur. Quelqu'un qui connaît Dieu déclare dans les moments les plus paradoxaux de sa vie: « Je sais en qui j'ai mis toute ma confiance et je te l'assure, Dieu est fidèle. » Lisez dans 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 3. Lisons cela dans Paroles vivantes d'Alfred Cuen. Mais le Seigneur est fidèle et entièrement digne de confiance. Il vous affermira et vous protégera du malin. Lisons dans le psaume 37, verset 25. « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Oui, Dieu est fidèle. Il n'y a pas meilleur verset qui peut nous le démontrer, si ce n'est celui-ci écrit par le roi David. Si nous connaissons bien l'histoire du roi David, nous savons sûrement que David connaissait bien l'Éternel des armées et ses œuvres. À travers ces psaumes, le roi David nous révèle sa connaissance de ce Dieu merveilleux et juste avec lequel il a marché. De là, nous pouvons voir également la confiance qu'il a en Dieu et qui découle justement de cette connaissance. Dans l'un de ses psaumes, plus précisément le psaume 27 verset 13, il déclare avec assurance cette parole: « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Ce dernier psaume vient d'exprimer ce que c'est d'avoir confiance en Dieu. Si je n'étais pas sûr de voir. Une expression magnifique qui dévoile parfaitement la signification d'avoir confiance en Dieu. David a eu cette confiance en Dieu car il connaissait le Dieu fidèle, celui qui n'a jamais abandonné le juste, ni ses descendants. Il faut que tu le saches aujourd'hui aussi. Dieu est un Dieu fidèle et digne de confiance. Ce verset doit t'aider désormais à espérer en Dieu et mettre en lui ta confiance, car il en est digne. Amen. C'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu de confiance. Deutéronome chapitre 7 verset 9. Pour terminer, Ésaïe 25 verset 1. Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Amen. Soyez abondamment bénis. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.